La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Bote Nabino, Bozolanda biso partout à travers le monde. Dimanche, voilà, mon abandako Nabino, Namabota Bozali, Baïba Kokendelo Sam, Bozali Mokolo ya Kotonda Kolonzambe, Oya Pese Biso, Pema ya Bomoy, mais Namoni Montubuya, Kotaka Pe Église Naye, dimanche boy, Afandina Sanzete, Koi. Peuple Mobimba Melaga Maïte, et peuple Melaga Masanga. Ndélela Ndekomoko en direct ya Belgique. Merci Nabino Nyonso. Ezali habitude te so moni ozana pema nazalaki na hôpital mokolo wana kotala c'est là où je me suis rendu compte que cause la bonne santé za poto lingi cause la bonne santé te mais parce qu'il y a quelqu'un qui soutient cette vie. Donc na yo ki zoto konje zoto ya muntu kumilo kola zemisa ba ikei lokola mbisi nzoto ezala kaboye moko zotala yo moni morphologie koti na bimi donc cher depuis na milobeli c'est que tant que la mukaka na tongo na bima kana zonga keza pona lingi ko tambola te mais il y a un Dieu qui soutient ma vie et si toi aussi vraiment isa bongo oui je crois comme on a habitude parce que nous autres ça mais il y a un moment où je te complique comme monde et au comme agata pour telema le kololo ko na yo moko o tena se boy o tshebo lo ke to yo mopanzi donc ça passe et ba de réunion so bazo bela botika ke semaine ezo sila semaine ezo banda koloa pesa bino makasi botelema ba musuba za ba responsable de famille bana batikeli bazo telengana papa lali na mbeto mama lali na mbeto que le bon Dieu a pesa bino makasi il a confronté à venir. Mais bazana prison, merci. Na monaki semaine passée, comme ministre de la justice azalaki na Makala, et vous avez vu comment à Koutenaki na batu belé kona na ba condition bazalelaki courage na bande konangai ba innocent balobi que à peu près 12% il y a batu bazana Makala wana nde baza condamné ba les restes là ba prévenir à ça les 3 ans prévenir à ça les 5 ans au Val du Congo. Merci beaucoup solo tokobete ezali ebele lokola kaza diazwaki autorisation abima kende kozwa soin kabunde na muke bayi bango babela kate ba vrai prisonnier ba wana mais akende boye na toile na ibisweze le ya koyinda lobi na vondo kutu mutu azwaki mukanda wana amoni tete ibili nono antanga moyena sala autrement exact tokobeta masolo wana tokobeta pe masolo le 30 juin na lobi il fallait to fêter toto lela le 30 juin question na ngo wana et ça n'a pas père fondateur, ma père et à indépendance. Je vois ici Patrice Emery Lumumba, je vois Kassavoubou, Bazagé Belé, Iléo, Kalonji et les autres. Ils se sont bâtis pour l'indépendance. Alors, sommes-nous réellement indépendants? Étant indépendants du Congo. Question. Ils ont 5 réponses dans les commentaires. Sommes-nous réellement indépendants? Bon, indépendants, je par exemple. Parce que si vous regardez aujourd'hui, le pouvoir, les opposants, même population, nous avons parlé du peuple, ils allaient qui plénière et zali. Balobi n'est pas entré dans la salle quand on a tenu des villes. Congolais, Kosa,
bana basu zone vraiment robe ya moulayi tche maquillage pour accéder ce qu'on a eu comme on a journaliste il y a Sonia Rollet correspondant il y a RFI ayena kilote na bras cassé ni moko jakete bakomi RFI na mona na misu na ngai policier atoni mutu na ta fongoli akoti mais tango baninga journaliste bazoya abare bakonzela d'abord son mentalité d'abord na pona nini pour amoni RFI pour amoni mundele même nos dirigeants soit tali pour ça la politique publique malam il faut États-Unis se pelanaye il faut français se pelanaye il faut ce que vous appelez la communauté internationale ba se pelana bango ne ba très bien moi j'ai vu makambo tango makambo ya vérité désir nezo yindao j'ai vu Martin na Muzito ba tena Monisco quelqu'un à l'époque Martin na ora ce que bayamba bango ce qui na chargé de donc et ça un simple huissier mais batremi na couloir bazozela likolo po yamba bango. Sommes-nous réellement indépendants sur le plan culturel? Est-ce que nous sommes indépendants? Au moins bazo beta papa moko boye hein na kitoko na yesu ceux qui même na ba journaux yesu aza pembe azo seka fongoli maboko suko satana ya mwindu na mukile babimisisi bazo satana alors qu'au commencement avant même Satan et les ténèbres existaient. La Bible dit il y avait des ténèbres sur l'abîme. Nous avons comme nous tout de Satan va décider pas bien na maseke na mukila parce que yesu nde ya pemba zo sek c'est le maboko boy. Est-ce que tous les pays indépendants? Si le plan économique sommes-nous indépendants? Tozo Coca-Cola biote, Colia biloko na bisote. Thomson Namibie, Kirdan Chine. Même na kitu otofande la kaya plastique, toza incapable ya kosalango ao. E utaka na Chine. Chine basambe la Bouddha, mais baye na kitu bakomi Jésus-Christ na croix. Regardez comment tozali, je sais pas indépendance c'est ça wapi. Faites de l'indépendance. Je suis indépendant nani. Nani. On commande makambo leja, tolinga ki to sala makambo ya ba bloc pétrolier na biso awa. Ba mindele ba boy. Oh non non, pour le réchauffement climatique. Est-ce que boka suba makambo ya banini? Ya ba bloc pétrolier suba makambo susu. Ba kenango tina aloni. Comme si c'était mais pas na bango moko bazo katanzete et pas bango moko bazo sala biloko ya gaz bango bazo polluer mo su fonde to batela ba to batela sikoyo environnement crédit carbone pour comme ça na passe moi je demande en gaïa de les avoir pour l'indépendance tous indépendants nani na l'opinion ce qu'on a pas politicien est-ce que nous avons une classe politique indépendante? Je pense pas. Oui, ok. Mais prise de conscience. Oyo. Batouana bazalaki nango. Est-ce que baoya lelo batoza nango? À l'époque. Bazoukou na table ronde. Kassafou balobi. Toko banda masolo ya indépendance te. Ce qui Lumumba yete. Ah! Pour le pouvoir. Lelo. N'a pas cet exemple beaucoup. C'était il y a Saint-Sylvestre na Senko. Na dialogue à part gouvernement, balobi bakocha appui moko boye oyo kolanda la processus sur benyango sensa. Boyebi ke eloko ango et c'est ngala ki je crois montant de force de la MLC contre la force politique azana yango.
Ah, pampa, pampa. Tantôt MLC, tantôt Katumbi. Tout ce tout kaboy. Jeff. Président Sensa. Mais à l'époque, nos pères, ils ont conscience. Est-ce que surtout la Ganabang, autorité d'indépendance, surtout par exemple, Kokonyan de Joseph, Olenga Nkoy, Bitakwira, Augustin Kabuya, Ramazani Shadari, Yope Bagisa Yayo. Est-ce que tu as une indépendance? Ce qui nous a changé, Azuba ou attendait qui bangoli bosso, Balume Baya après, tu as une indépendance? Attends, il y a générique, tu as une Pour moi, le constat que j'ai fait, sans mâcher les mots, nazo monate indépendance bisotosu. Hein? Na générique, oui. Sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel, je pense que tozana no musika ya koloba ke tozali indépendant. Donc, mais au moins, pour le générique, hein? Pour le discours, il y a président, hein? Bogoyoka, mais pour le générique, hein? Bon, bah, l'ingi fait, pour moi, je suis sous le lot. Oh, chérie, ce belanga est pour l'indépendance, toi, na Kimbut, peuple a linga fait. Ils ont fait l'indépendance, il partit à Mabélé, n'a plus fait ça, n'a pas Rwandais. On peut nous mettre à 4 encore. Oh, indépendance, indépendance. Comment vous avez un mboka na bituni du solo moko? Gouverneur militaire. Azokende. On gaza gouverneur na na proximité na population na ngai. Ne okape mon solo na bango. Akenda tomber na nganda jamba. Alabi o ezali, peut-être bi o za qualité ya malamu o sepela nango. Parce que les garçons ont quand jamba bien de bakanga comme la yoane ceux qui na pelir ceux qui ndengeni. Aya me appelle ça gouverneur. Gouverneur a dit jamba te. Atoni yeme yo peto yebinga. Garçon le bo. Et makambo comme la jamba na bo ndengeni problème et pourquoi? Albité o yebinga bien te. Ngaza gouverneur na bureau militaire. Peut-être le bi Les abdomens na yote. Nanu kuto militaire solo pas melangusio au grade de gouverneur. Et bon so yo meli. Président mboka indépendant yango wana. Le moneto sana indépendance. Bande ko nanga to beta pe solo. Bon retenir que makambo za mwami bitumbe salami auto ya kanyabayonga confusion yebezo yebana. Est-ce que Bazou Kanyabayonga? Est-ce que Bazou trahison Ezakaka? Et le président de la République a vu Moukano, il y a Kobendisa, Bakonzi armé. Bakonzi Angope, attends le bilu 90. Attends le bilu 90, Bande Gonangai. Attends le bilu 90. Tu peux mettre le solo one. Katumbi Moïse, il est pour l'indépendance. Bogotala, Pesangana Nata, Nimo Batobatala, Pemakambo indépendance, il est pas abimi. Le bureau, Azo c'est l'indépendance na banzete. Azo comprendre, Azo questionner banzete. Comment banzete, bazana kimia. Mais il y a Azo comprendre, oh, besoin de Katumbi. Moyen tocha marobana yizate miya lobi ezole kelaye na lolenge indépendance ya ko fetete na sala banzeta bina zotu na banzete bino kutumbuza bien indépendance ya ndenge nini tango bato bazokufa ba déplacer de guerre bazali au besoin on a besoin illustrer montrement illustrer yango voilà yango on a besoin on a Katumbi alobi nzela ezata mukete
lotili ki kutu n'en parlons pas azotuna nzete bope sanga réponse kutu ba déplacer bana mike ba réfugiés n'en parlons pas ba rwandais wana te akotanga rwandais alibeka bato bazo bomana tunde totanga ka rwandais Kagame semeki na yeti côté ya madame mayezate katumi bozomo mutu ozole ba makambo wana alibeko papa lobaki tozala ya kotelema ya lebiko ngakutu nalona na masango bato bazolia ngaka tumbi akomise pe balumumba alobi makambo ebele pona indépendance donc Moïse alobi ebele pona oetali indépendance le bana kutu bazokonda gouvernement azoliesa bango te ya moni indépendance kaka côté na ye abosani ke na oyo pe asali ye pa sala ka gouverneur na Kabila amira shisa ye moko bato azola kisalelo ba ya kokonda banzela ya kokufa ye moko na katanga sala ba biscuit ba nga banzela biscuit milelo ya wana ko sala ba vidéo ko ba kambo ebele mayezate ba professeur nzela ba moto e pa bo ba moto za mabe alors nyonso wana polaye kaka na indépendant katumya lui makambo bebo tele makambo ebele oye alobaki na vidéo ya selaki ya indépendance ce que le monde balakisi mambo ya élection ya on a aussi mais ce que ba bulletin mais il est tantôt que zolo ka porte-parole ya opposition c'est qu'il reconnaît que il y a les élections et les kaki et que vraiment pouvoir et gagner bango bazuna opposition raison pour laquelle bazolo ka porte-parole ya opposition ce que zongeli mboka ya ndenge nini ba élection ya machine à voter mais la machine à voter aux na député aux na membre boko na bureau ya assemblée en entrata aux ka porte-parole ya opposition kutu baningana bazana kanda makasi contre yo balobi yo zali ko pesa régime en place abete kama le solo ya Mike Mukebai na Gloria Senga ope bakanga kibango alobi fu ya même fuba ba tika bango alors que Mike azo baga générique pour Salomon a tchaka ba paquet abeta pe le solo ya métier noir aya chepe na katwa na ngande nini bakoki pe ko bimisa yete donc makambo za ebele o ye penza lubaki na mayematali indépendance il a vraiment critiqué le régime na banzela ebele na ko proposer o ba proposition ye azalaki nango donc biso totali tolobi OK continue koloba maintenant traitant ko sa peuple ozo senga porte-parole ya opposition dans le bureau nzela ya mabele nzela ba potopoto yo poteke nzela ya potopoto ke gouverneur yo poteke ba nzela potopoto alors alobi pona constitution wana ndesika toko bomana alobi oga na bondisa Kabila pona makambo matale constitution siko ndengeni lelo tiseke ya ko nga changer constitution eloko nini oya moni mabeza na constitution selon lui constitution est malam mais ba dirigeant de bazaba incapable bazaba incompétent alors il y a que ça ba marche à cause là tout ce que ba ngi ba toucher la constitution ay ibili no no to ba ko mona makambo ko le kana na mboka to lobi OK yo ya kaka foko mbona ozali Moïse Katumbi chapo bato bazotala yo ndengo zo kana wana donc akani makambo mingi pona makambo ya indépendance alors comme tolobaki confusion mingi ezali na niveau ya Kanyabayonga sengeli nde to trouver quand même solution to yeba réellement nini ezali koleka na Kanyabayonga confusion totale tokolanda nani porte-parole ya gouvernement Patrick Mouyaya Oya Sali contre Andy. Là, nous allons revenir pour continuer avec notre émission. Vous avez tous suivi ce matin et depuis quelques jours la détérioration de la situation sécuritaire à Kanyabayonga, dans les territoires de Lubero, en province du Nord Kivu.
le président de la République a donc convoqué cette réunion du Conseil supérieur de la défense élargie pour faire le point général de la situation. Évidemment que nous avons parlé de la situation opérationnelle du pays de manière générale dans toutes les 3 zones de défense, mais il y a eu un accent particulier qui a été mis sur les événements de Kanyabayonga. Après près de 3 heures de discussions et un tour d'horizon avec les différentes autorités militaires, des perspectives et des mesures ont été proposées au président de la République pour que les forces armées de la République démocratique du Congo puissent très rapidement remettre de l'ordre dans cette partie du pays et reprendre certaines autres localités qui ont été occupées par les forces rwandaises, parce que c'est d'elles qu'il s'agit. En même temps, le président de la République a tenu à rendre un vibrant hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo qui défendent au prix de leur vie la patrie, et il a lancé un appel à toutes les populations de cette partie du pays, mais aussi à tous les Congolais. D'ailleurs, il y aura un message du 30 juin dans les heures qui suivent. Il aura l'occasion de revenir sur ce que nous tous, nous devons avoir comme attitude en ces moments pour nous assurer que partout où nous sommes, nous faisons d'abord preuve de solidarité pour toutes les populations et les compatriotes qui sont touchés directement par ces événements, mais aussi la nécessité pour nous de veiller à la préservation de la patrie. Il est donc important que dans ces contextes, que les Congolais se méfient de tout ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux pour ne pas prêter les flancs au jeu de l'ennemi, parce que vous savez que c'est aussi sur ce terrain que les jeux se jouent, pour démobiliser les Congolais, mais aussi pour toucher le moral de nos vaillants soldats qui sont engagés sur le front. Donc ici, nous réitérons l'appel du président de la République à continuer à faire confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo, pour lesquelles le gouvernement de la République, mais ainsi que lui-même, mettront tout à disposition pour que l'ordre puisse être rétabli et très rapidement. Voilà, je crois que Bolandi très bien. Confusion Zamina Kanyabayonga, le président tenait ce point-là. Mais pour nous, on va se séparer le président de la République. Boyoka, ce qu'il a dit, non, il y a l'indépendance du Congo. On revient juste après pour un autre numéro. On suit ça. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, le 30 juin, nous célébrons bien plus qu'un simple anniversaire. Nous célébrons l'âme de notre nation, sa force et sa résilience. C'est une célébration de notre liberté chèrement acquise par le courage et les sacrifices consentis par les pères de notre indépendance qui ont combattu sans relâche les affres du colonialisme pour que nous puissions jouir de notre liberté et de notre souveraineté. C'est ici le lieu de rendre un hommage appuyé à leur bravoure, à leur détermination et à leur vision lumineuse pour un Congo uni, libre et prospère. Aujourd'hui, nous sommes 64 ans plus âgés, 64 ans plus forts, 64 fois plus déterminés à poursuivre l'œuvre de nos pères fondateurs. Le cheminement de notre nation nous renseigne que l'indépendance chèrement acquise est certes un choix délibéré de responsabilité, mais elle ne devient véritablement un acquis que lorsque nous en faisons un pari ambitieux. Celui de la volonté inébranlable de tout un peuple d'aller toujours vers le progrès économique et social pour un bien-être durable. Elle est un combat continu qui exige notre unité, notre solidarité et notre engagement pour un avenir meilleur pour tous. Mes très chers compatriotes, cette commémoration est marquée cette année par l'installation effective des institutions de la République et des animateurs issus du 4e cycle électoral qui a connu pour la première fois la participation d'une partie de nos compatriotes vivant à l'étranger. Ce processus est appelé à s'étendre à l'ensemble de la diaspora congolaise à travers le monde. Je me réjouis de célébrer notre marche collective vers la consolidation de la démocratie et la promotion de l'état de droit dans notre nation. Il est crucial que nous reconnaissions l'importance de ces valeurs fondamentales pour assurer une société juste, équitable et prospère pour tous.
Mes très chers compatriotes, le défi sécuritaire auquel nous sommes injustement confrontés est complexe et exige une réponse collective, courageuse et déterminée de notre part. En cette journée sacrée de notre indépendance, je ne peux passer sous silence la grave situation sécuritaire qui secoue notre pays. Ce qui se passe à Kanyabayonga, à Kaini, au village du sud de Lubero ainsi que dans les territoires de Rutshuru, de Nirangongo et du Massissi, constitue une agression flagrante contre notre souveraineté nationale et la paix de notre peuple. En ma qualité de président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, je tiens à vous assurer de ma détermination inébranlable à défendre l'ensemble de notre territoire et à rétablir la paix. Nos vaillants soldats sont en première ligne et ensemble, nous triompherons de cette agression injustifiée. À nos frères et sœurs de Kanyabayonga et des régions avoisinantes, je veux exprimer ma profonde solidarité et ma compassion face aux souffrances que vous endurez. Votre courage et votre résilience sont une source d'inspiration pour la nation tout entière. Soyez assurés que je mets tout en œuvre pour rétablir la sécurité et protéger nos concitoyens. Je viens de tenir un Conseil supérieur de la défense élargi et des instructions claires et fermes ont été données pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays. Ensemble, unis et déterminés, nous surmonterons ces épreuves et nous restaurerons la paix et la sécurité dans notre chère patrie. Mes très chers compatriotes, les forces extérieures hostiles qui agressent injustement notre pays évoquent le prétexte farfelu des supposées exactions commises contre les communautés rwandophones établies chez nous. Les justifications brandies par les auteurs connus de cette agression sont manifestement dénuées de tout fondement. Je tiens à rappeler fermement que la République démocratique du Congo, fidèle à son hospitalité légendaire, respectueuse des principes humanitaires et de ses obligations internationales, a toujours, depuis son accession à l'indépendance, accueilli par vagues de réfugiés venant des pays voisins. À titre d'exemple, la République démocratique du Congo a offert son hospitalité notamment aux communautés angolaises, burundaises et centrafricaines en raison de nombreux et violents conflits qui avaient secoué leur pays en son temps. Ces dernières ont toujours vécu en harmonie avec les 450 communautés autochtones et locales. La question des réfugiés est une préoccupation majeure pour notre gouvernement et nous la traitons avec sérieux, méticulosité et compassion. Cependant, le refus persistant de notre voisin de coopérer pleinement sur des questions essentielles, telles que convenues avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, complique la résolution de cette crise humanitaire. Prenant donc la mesure de l'héritage de notre indépendance, nous augmentons sensiblement les moyens de défense et de sécurité pour protéger avec plus d'efficacité nos frontières et nos populations. C'est pourquoi j'ai instruit le nouveau gouvernement de la République d'investir prioritairement dans le renforcement des capacités de l'État à sécuriser le territoire et la population avec un budget cumulé sur les 5 ans représentant 20% du budget annuel, essentiellement destiné à poursuivre des actions de la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Honneur et courage aux vaillants soldats et combattants qui défendent loyalement la patrie au péril de leur vie. La nation ne vous oubliera pas. En cette période où notre nation est confrontée à des défis sécuritaires multiformes, j'en appelle à l'harmonie et à la cohésion de toutes les communautés pour unir nos forces, promouvoir la paix, le respect mutuel, afin de consolider la transformation socio-économique de notre pays. Debout, Congolais!
Mes très chers compatriotes, les perspectives économiques pour cette année 2024 restent globalement favorables, malgré les défis persistants, notamment sur le plan sécuritaire. La croissance attendue à fin décembre 2024 devrait être supérieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne projetée à 3,8%. Certes, l'inflation et la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères pèsent sur les prix intérieurs. Mais, soutenus par des réformes économiques et des investissements massifs dans les infrastructures, les services et le secteur minier, les perspectives de croissance de la République démocratique du Congo pour 2024 restent optimistes. À partir de ces perspectives, je suis convaincu que la République démocratique du Congo est résolument engagée dans la trajectoire des pays à revenus intermédiaires grâce à la transformation de l'agriculture et de l'industrie. C'est pourquoi nous devons poursuivre les réformes, projets et actions initiées sous mon premier quinquennat qui ont produit des résultats positifs sur les structures de l'État et de la société. Il s'agit, entre autres, de la restauration de la fonction de contrôle financier et d'audit des comptes publics pour améliorer la gouvernance, la consolidation de nos réserves de change évaluées actuellement à 5 milliards de dollars américains, la gratuité de l'enseignement de base, les différents paliers de la couverture santé universelle ainsi que le programme de développement local des 145 territoires. Ces acquis seront capitalisés par les réformes initiées pour assurer une transition vers une économie plus diversifiée grâce principalement à la transformation agricole et au développement des infrastructures dans le secteur des routes, des chemins de fer, du numérique et de l'énergie. Dans ce sens, j'ai instruit le gouvernement d'accélérer dès cette année 2024 le déclenchement de la deuxième phase de ce vaste programme minerai contre infrastructure qui va contribuer à la promotion du marché intérieur et à la création d'emplois. Pour illustration, ce programme d'infrastructure permettra de relier le sud et le nord du pays. Cela va non seulement consolider notre réseau national de transport multimodal, mais aussi améliorer sensiblement la qualité de la communication à l'intérieur du pays. De même, dans le cadre de l'amélioration de la mobilité dans les grandes villes du pays, je viens de lancer les travaux de construction de la route de contournement de la capitale Kinshasa, partant de la cité de Mboudi et débouchant sur la route nationale numéro 1 par Badara, non loin de l'aéroport international de Njili. Mais au-delà de ces efforts encourageants, je suis conscient des difficultés sociales que rencontre la majorité des Congolais au quotidien. En ma qualité de garant de la nation, je peux vous rassurer que cette situation me tient à cœur et que rien n'arrêtera ma détermination à y apporter des solutions idoines et urgentes. Aussi, ai-je instruit le gouvernement à prendre des mesures nécessaires pour alléger le coût du panier de la ménagère et améliorer le pouvoir d'achat de la population. Mes très chers compatriotes, la véritable indépendance et la liberté découlent inévitablement du développement, fruit d'un dévouement et d'une prise de conscience profonde de nos responsabilités. Ainsi, en célébrant notre fête nationale, nous sommes tous interpellés à embrasser pleinement la maturité de notre nation et à assumer pleinement les devoirs qui en découlent. En tant que citoyennes et citoyens congolais, où que nous soyons, il est impératif de nous engager résolument pour promouvoir les valeurs de solidarité, de justice et de travail. C'est en nous appropriant véritablement de ces idéaux que nous prendrons pour de bon le plus bel élan, comme nous y invite notre hymne national, et ce, en vue d'ouvrir la voie à un avenir radieux pour notre pays, lui permettant ainsi de prendre sa place légitime
parmi les nations influentes du monde. Bonne fête nationale à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.